important, c'est le BPS, c'est le biopsychosocial. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Le contexte est autant important que ce que tu fais à la salle. Ça, c'est clair, net et précis. Le contexte autour de toi va faire la différence. Ça va avoir une incidence significative sur ton sommeil, que ce soit sur ta capacité à... Je donne un exemple. On mange tous les deux au restaurant. D'accord? Je mange au restaurant. On reçoit tous les deux, comme quoi, nos parents, ils viennent d'avoir un accident. Le repas qu'on vient de consommer, en aucun cas, on va l'assimiler. On est capable même de le rendre par rapport à l'émotion qu'on va générer. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est l'état psychologique qui fait que tu assimiles ou pas, que tu progresses ou pas. Si je vais te raconter une anecdote, tu vas rigoler. Moi, j'ai beaucoup d'anecdotes. J'aime bien toujours mettre une anecdote par-ci par-là. Vas-y, un jour, j'ai un combattant qui est à la salle. Il y a une dizaine d'années. Il y a un combattant, on s'entraîne et tout. Franchement, le mec, nul. Il arrivait à rien, tu vois. Et je le voyais, je dis, qu'est-ce que t'as? T'es pensif? Qu'est-ce que t'as? T'es pensif? Il me dit, non, t'inquiète pas, coach, y a pas de problème. Je dis, bon, d'accord, ça va. Et d'un coup, il reçoit un SMS. Il prend le téléphone, il revient, tout souriant, machin, je sais pas ce qui se passe. Et là, il nous prend, il nous jette en l'air à toute la salle. Un lion d'un coup, il est passé d'un chat à un lion. Et à la fin de l'entraînement, je vais le voir. Je dis, attends, mec, je te fais ta programmation, je me fais chier et tout. Comment ça se fait que tu arrives d'un état de chat et d'un coup, tu passes dans un état de lion en 2 secondes? C'est quoi ton secret? Il me dit, non, mais en fait, je m'étais quitté avec ma gonzesse. Elle vient de m'envoyer un SMS, elle me dit qu'elle veut qu'on se remette ensemble ce soir pour la voir après l'entraînement et tout. Ouais, j'étais tout. On peut tout quantifier, c'est ça. Mais ça, on le maîtrise pas. Tu vois ce que je veux te dire? Et un SMS a fait qu'il a eu... ses performances sont triplées en l'espace de 2 minutes, quoi. Juste son état émotionnel a changé et ça l'a mis dans un contexte favorable à la performance, tout simplement. Et donc, pour toi, quelle est ton approche par rapport à ce biopsychosocial avec les athlètes que tu suis? Comment est-ce que tu prends en compte toutes ces choses-là? Comment est-ce que tu encourages tes athlètes à être dans le bon mindset ou à faire la part des choses, peut-être des jours où ça va pas, où ils ont des choses en dehors de l'entraînement qui les tracassent, etc. Comment est-ce que tu gères ça en tant que coach? En fait, ce que j'essaye, c'est de faire un travail en amont, c'est-à-dire de savoir si l'athlète que je prépare, il est prêt à faire ce qu'il faut. Bah, ça, pour moi, c'est la chose la plus importante. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour réaliser ton rêve et ton objectif? C'est quoi? Voilà, marque-le sur un papier, dis-toi-le, répète-toi-le tous les jours. Parce que on veut tous avoir un corps extraordinaire, être beau, magnifique, tu vois. Si moi, je rêverais de ne pas avoir besoin de faire de diète, de ne pas avoir à m'entraîner et d'être magnifique, tu vois ce que je veux te dire? D'avoir le physique de Lazar Angelov à l'époque, sans rien faire, il n'y a pas plus beau, tu vois, c'est extraordinaire. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc, j'essaie de me l'imposer. Alors, c'est bien que tu m'en parles parce que moi, je m'impose beaucoup de défis personnels pour... Ma première base, déjà, c'est montrer l'exemple. Moi, je marche beaucoup à l'exemplarité. Je déteste les coachs. Alors, attention. Si ta santé te le permet, je dis bien ça. Attention. Quelqu'un qui a 80 ans, un entraîneur de 80 ans, je ne vais pas lui demander de faire l'haltérophilie. C'est pas ce que je dis. Par contre, je déteste les entraîneurs qui ne s'entraînent pas, par exemple. Ça, c'est inconcevable pour moi. Je dis bien, jeune, si ta santé te le permet, si tu as eu un grave accident de la route ou que malheureusement maintenant tu as dû passer à l'enseignement parce que tu peux plus t'entraîner, c'est autre chose. Maintenant, si ton corps te le permet et que tu ne t'entraînes pas, moi ça me dérange.